ça t'as le fond des chats. Caille en béton dans bidonville. Caille en chambre dans bidonville. Moi relé drogue, ma relé drogue, drogue, drogue. Petit garçon y'a mangé. Petit garçon oh, gardez auto, gardez auto. Camion, bus, auto, montez ou. Dans point route, mais chargé auto. Mais l'en met fait transport en bateau. Marélé. Bonjour tout le monde, c'est Rendez-vous Midi 30 qui rentre la caillou. Rendez-vous Midi 30 qui c'est émission ça qui passe la caillou sur Radio Planète X 95.9 là. Sorti. Alors de lundi à vendredi, mais nous parlons chaque jour, nous faisons lundi, mercredi, vendredi. Donc une émission de analyse, une émission d'actualité côté que nous prenons le soin le temps pour nous cerner ensemble avant les différents points de l'actualité nationale et internationale. Bon, je dis là nous lever sur une mauvaise nouvelle et côté que sélection et haïtienne li encore une fois perdu et cette fois-ci face à la Chine et même score là et 1-0 et mesdames chinois yo calé nous et mais et selon et monde qui connaît à faire sport bien, à faire football bien, yo dit qu'il y a une chance toujours et vos sélections a toujours qualifié même si nous perdu 2 matchs. Donc il y a une possibilité toujours parce que nous pas perdu avec un pile goal. Donc c'est vraiment important ça qui gagne ouais vraiment avec sélection 1 donc tout n'est pas perdu véritablement parce que nous à 0 points certes mais ça qui devant nous yo a 3 points. Donc il y a 2 autres équipes qui a 3 points. Donc admettons que 2 autres équipes ça yo perdu et dans la journée qui a venir eh bien et là nous même si nous battons alors si on perd c'est que nous battons et là on a venu 3 points même avec eux et là si nous battons avec un grand score donc nous craser et petit qui vient en face nous ouais c'est Danemark donc il y a une possibilité de qualification mais une possibilité qui est vraiment minime et parce que et nous déjà perdu 2 matchs donc là et nous vraiment pas à l'aise et nous pas vraiment à l'aise dans la Coupe du Monde ça parce que nous déjà perdu 2 matchs alors et pour aujourd'hui on a gagné pour nous ensemble avoir question troupe internationale qui continue à parler dans et différents coins et dans le monde là alors troupe internationale qui est supposé venir en Haïti nous connaît bagaille ça et la fin pile parlant pile depuis quelque temps donc il y a une nouvelle sortie là qui fait avec Sénat américain donc on a gagné pour nous retourner sur ça il y a une question de brutalité policière qui lui-même et t'a fait devant l'ambassade américaine et tabac côté que il y a des personnes et dans alentour là dans zone tabac qui t'a déplacé alors qui était déplacé sous pression petit monsieur armé bien t'a dormi devant l'ambassade là et bien la police lui-même et qui t'a brutalement et couru derrière et donc gagné FJKL qui c'est une organisation de droits humains que nous gagne en Haïti et bien li parler sur ça et n'a gagné pour nous retourner pour nous qui ça et lui-même il dit au Brésil gagné une mauvaise nouvelle qui arrive joindre nous ça semble c'est mauvaise nouvelle seulement n'a jeune et jour ça yo gagné 7 ressortissants haïtiens qui malheureusement péri dans une explosion au Brésil et donc n'a retourné sur ça. Question coup d'état. Bon, coup d'état et en Afrique, les vinn tourner un jeu d'enfant et définitivement les vinn tourner un bagage qui contagieux et parce que c'est un après l'autre
que n'a compté coup d'état en Afrique et nous gagne coup d'état qui était fait au Mali et te gagné en Guinée et vinn gagné le Burkina Faso mais hier c'est nouvelle Niger. Donc Niger qui levé et hier sans président. Alors président là bien entendu yo mettez et bon pas en prison parce que c'est toujours dans palais présidentiel là que yo gardé et donc c'est l'armée nigérienne qui lui-même prend un pouvoir. Alors il y a Nigérian. Alors habitant Nigeria yo c'est Nigérian. Habitant Niger yo c'est Nigérien. OK, donc c'est l'armée nigérienne lui-même qui aux commandes. Donc différents on dit européens, américains, nous connaissons moun ça pas na fait coup d'état avant. Et donc il y a Macron qui parlait qui dit que bagay ça dangereux pour zone là et il pas rentrer dans la logique comme telle et donc n'a comprendre ni parce que et bien entendu et ti monsieur là mais yo leur prend pouvoir ou pas camper bon côté occidentaux yo, tout simplement et donc n'a bien pour nous retourner sur ça donc question coup d'état qui continue et a fait la une et dans pays et alors dans pays africain yo et n'a font coup de tout dans et bon nous allons attendre Nerilia on attend Nerilia mon désir qui lui-même t'ai parlé après match là et donc faut nous ouais qui genre aspect un dit psychologique là y beaucoup de mesdames mais Nerilia qui lui-même était très déçu donc on a gagné pour nous tendre ensemble. Et puis une question grève et pour question gaz là que l'État haïtien dit que il descend mais pourtant c'est 10 gouttes que il retire seulement et bien syndicat transport yo mandé là faut une réduction de 40% qui pour fait donc nous ca comprendre donc gaz là monsieur mandé qui t'a supposé venir dans $60 haïtiens donc pour l'heure il est toujours $112 donc bon est-ce que on dit $70 il t'a supposé dans $70 selon et secteur transport et bien et gain grève yo mandé là mais de l'autre côté tout gagné et dans moment grève là gagné ti moun baccalauréat yo qui pral composer et donc ministère éducation nationale avec formation professionnelle là et lui-même lui mandé monsieur font poser pendant moment examen hein, parce que ça a détourné et ça a compromettre les examens officiels pendant même moment donc pas qu'à gain grève. Eh bien, c'est tout ça que n'a gagné pour nous garder ensemble avant un rendez-vous midi pour aujourd'hui. Donc restez là, restez sur la Super X. Oui, et sans transition, là, nous allons parler, Jean, que nous te promettons avec responsable administratif, alors responsable des relations publiques dans l'association qui est les Réunions des Amis du Développement, RAD. Eh bien, et Jean, que nous te promettons dans l'émission mercredi, hein, et petit monsieur Radio qui lancé un concours là, un concours de rédaction. Que nous te prend le soin pour nous lire et ça qui est dans flyer pour vous. Et bien là nous gagnons et responsable relations publiques ensemble avec nous qui c'est Mixamar Sylvain. Et bien avec lui et nous allons regarder pour nous qui ça projet ça y est, qui ça concours ça y est exactement.
Mixamar Sylvain, bonjour, ou sur Radio Planète X, comment est-ce? Et Gamaliel Lavature, bonsoir et bonsoir avec Planète X. Bonsoir avec tout l'auditoire là. Donc, et déjà, je nous remercie pour l'invitation. Très Voilà. bien, très bien. Alors, aussi, responsable des relations publiques dans l'association ça et qui a exercé dans la commune Belader qui c'est RAD. Avant tout, est-ce que vous fait nous font-ils parler de alors font-ils parler avec nous de RAD qui ça RAD là exactement? Bon, ok, étant donné et jeune, c'est arrivé, nous-mêmes, et dans mon quoi faire, et ensemble de monde qui sont sur le spectre, nous avons choisi de mettre ensemble pour nous être capables de former une association, nous avons décidé et relais RAD qui c'est acronyme qui c'est Réunion des Amis du Développement. Donc, et capable de mission là pour capable de faire développement déjà gens que et Noah et de là. Très bien. Et donc, qui est gens qui ont déjà bail objectif là, donc nous pas obligé de retourner sur ça, mais on faut passer sur différentes activités que nous déjà fait ou du moins alors et puis qui activités que nous projetons faire en tant qu'association. Oh, et RAD sous marché, ça fait et plusieurs mois déjà et nous avons participé dans mes activités comme et fois le spectacle là que nous étions présents, nous avons même posté un séminaire que nous avons bail. Alors c'est une formation que nous avons bail sur affaires environnement et nous sommes arrivés à participer et faire formation avec quelques élèves tout et puis précisément avec COPES que c'est une école coiffeur donc et nous plein d'activités tout qui en cours tel que nous avons un concours rédaction et tout ça là-dedans voilà. Très bien. Et bon bagaille, eh bien, et nous sommes une association à but non lucratif, pas vrai? Voilà, oui, c'est une organisation à but non lucratif vraiment. Très bien. Alors là, nous allons parler de projet et ça qui c'est un concours rédaction que nous lançons. Donc, est-ce que vous avez une idée générale de concours là? Et pendant que nous avons regardé dans le moment l'école là, côté que nous avons découvert qu'il y a un petit monde qui a une capacité de communauté à sûrement ignorer. Et sous aspect ça, nous avons décidé de lancer un concours qui c'est rédaction, voilà, qui est déjà en cours, côté que nous avons recevoir texte dans ce moment-là, même nous avons près d'une dizaine de textes déjà. Et concours, c'est un concours qui est très simple. Voilà que c'est une qui j'aime capable de ça, c'est une activité basée en pile, un élève fait l'école. C'est ça fait et pour condition qui gagne pour concours ça, qui c'est vous supposez un élève qui est dans NS1 jusqu'à NS4 et côté que ou pas de âgé plus que 20 ans là voilà et tout le monde moi c'est tout le monde qui il y a un peu de monde qui attendait là capable mettre prêt pour capable participer dans concours qui c'est thème ni c'est importance jeunesse et haïtien voilà pour développer pour capable de participer dans le développement Haïti. Donc ça veut dire c'est un thème qui vraiment large et qui simple tout moi c'est qu'il y a un pile et élève n'a capable jeune qui a capable et élaborer ce sujet ça très bien. Donc et c'est encore qui vraiment amusant donc m'a connais qui ça que m'a dit dans quoi mais c'est sous sujet c'est sous et de capable dire sous idée ça que nous capable choisir et lancer un tel concours. Oui, Voilà. ouais, très bien. Est-ce que pas gagner une acceptation particulière dans la question et l'âge? Est-ce que n'importe l'âge ou gagne ou peut participer? Pour participation et
Moun qui a postulé a pas besoin en rien pour capable participer que envoyer texto sur numéro qui est déjà sur affiche qui a circulé et parce que il y a une affiche qui est dehors donc concours là et alors on y a visiter différentes plateformes sociales autour et principalement Facebook pour yo aller ouais affiche là et pour yo ka ouais différentes informations yo. Oui, voilà. Affiche ça partout. Très bien. Très bien. Et pour ça qui gagne avec quantité de pages et quantité de pages mon ça ka bay. Et c'est-à-dire condition pour texto? Oui, texte là, c'est-à-dire combien de pages et minimum, maximum et minimum 2 pages. C'est ça, c'est que ça peut faire. Alors, maximum 2 pages que m'te oui, maximum 2 pages alors, pardon. OK, très bien. Et très bien et qui Jean et m'te dit continuation en fait après que nous finissons recevoir différents textes et par WhatsApp et comment et processus là bien. Donc après nous finissons recevoir différents textes et pas bien que mentionner que nous déjà une dizaine, ça veut dire et nous-mêmes RAD avec membres jury que nous déjà sélectionnés, n'a prêté connaît que n'a bien pour choisir la déo, n'a bien pour choisir près de toi parce que si toi gagnant n'a dit bien que nous-mêmes nous pas jamais gain perdant vraiment mais par rapport avec condition concours là c'est toi moun nous capable dire c'est toi texte alors n'a arrivé honoré avec un prime qui est plus ou moins capable et fait postulant satisfait. Très bien. Est-ce que nous avons un partenaire qui est ensemble avec nous pour projet ça? Non, jusqu'à maintenant là, et partenariat toujours difficile. Mais nous en cours et jusqu'à maintenant tout, si il y a un monde qui veut participer ensemble avec nous, et c'est déjà nous ouvert porte là pour eux parce que c'est développement fait sous toute forme. Donc ça veut dire et tout le monde qui a envie de nous participer. Donc ils sont capables d'écrire nous et tout ça. Très bien. Eh bien, quittez un numéro pour que monde si on veut participer, si on veut aider nous dans la logique ça parce que question concours rédaction, c'est un bagage qui vraiment promoter et on dit talent, promoter et ça qui bon pour monter petit monde pour yo lire pour yo écrire donc c'est vraiment important parce que là on a quitter un numéro pour que le grand public là capable rejoindre. Oui et avant que me quitter le numéro et dans fait auditoire là on est que la connaissance est l'ivresse c'est ça que fait après et dans récompense que postulant après recevoir a bien livre là-dedans parce que c'est ça que nous-mêmes avons essayé et c'est changement ça tout que nous avons mis ensemble avec et communauté noire qui vraiment besoin ça tout et c'est pas seulement communauté mais c'est tout pays même qui besoin ça parce que il y avait un auteur qui dit et si vous avez un secret vous besoin de pour nous mettre dans le c'est tellement on connaît que nous pas un livre donc nous-mêmes nous devise c'est pour nous montrer que peut-être ça va y raison parce que sûrement c'était un blanc qui te dit la pauvre. Donc nous capables d'écrire sur WhatsApp et voilà que afin que et après nous finir que sur WhatsApp là m'a envoyé nous et affiche là qui gagne toute information sur nous capable et yon moun nan zone nous participer là-dedans parce que n'a bien pour nous finir ce voir texte 7 août parce que faut que nous get traité parce que activité a gain pour lieu dans mi-temps août là. Donc et numéro c'est 40 01 68. Vous entendez? Ouais, 40 01 68 40 01 68 47. 40 01 68 47. Très bien. Donc, très bien. 40 01 68 47. Ouais. Alors? Oui. Oui, il est important pour reprendre le numéro. Et alors, me dit l'autre. Ouais. Donc, on reprend ça au débat là.
Et puis, on va bailler l'autre. Ça me dit, c'est 40 01 Ouais. 68. Ouais, 47. 47. OK. Oui, on doit bailler l'autre. Oui, les amis auditeurs, on a beau se voilà. Et oui, oula. Hein? Oui. Avec 40, ma bon l'autre. Ouais. 40 01 67 28. 40 01 67 28. Oui. 40 01 67 28. Donc, et ça aussi numéro responsable des relations publiques et RAD, Réunion des Amis du Développement. Et c'est avec n'a gagné pour nous contacter. Toutefois, nous avons des support nous dans le cadre projet c'est là qui c'est un concours rédaction que yo même yo lancé. Un dernier mot, Mixama. Et déjà, regarde, dit tout possible là. Alors, futur possible là, c'est qu'il y a un peu de monde qui peut participer, qui peut participer et donc nous sommes capables de lire au futur possible là. Déjà, et bonne chance et concours à tout, c'est une belle concours pour communauté nous, pour commune dans tout. Donc et déjà nous dit tout le monde qui n'a dans la commune là, mettez-nous prêts pour nous capables et venir pousser les gens d'état là ça venir intéresser plus dans les affaires et lecture, dans les affaires écriture. Donc c'est connaissance qui a élargi et déjà nous merci tout avec et nous-mêmes qui faisons invitation et nous-mêmes tout qui accueille ça qui bon et nous allons tout et staff radio et voilà et tout. Très bien Mixama et bonne continuité. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Et voilà, amis auditeurs, nous avons recevoir Mixama et Sylvain, lui-même qui c'est responsable des relations publiques et RAD qui c'est Réunion des Amis du Développement. Bien monsieur Sao qui a évolué dans la commune Belader, et vraiment là et lancé un concours de rédaction côté que et depuis où sont jeunes qui croient dans coup de plume qui participer et donc yo dit que qu'a monter sur compte alors sur page Facebook yo Réunion des Amis du Développement pour capable et prendre plus d'informations pour ouais est-ce que éligible pour participer et donc l'important est pour ou participer parce que c'est une valeur que on va mettre en valeur bien entendu.
et nous pas prêter parce que le Ali même l'a avancé sérieusement. Il faut que nous là nous tomber dans un dossier et qui gagne ouais avec et force et multinationales internationales j'en veux qui t'a supposé entrer en Haïti ça fait quelques temps depuis ça fait un pile par un pile bon définitivement de temps en temps senti un petit parler gagne l'autre petit bagaille qui est entré mais c'est beaucoup vraiment bagaille beaucoup jamais vraiment opérationnel nous connaît que on dit Conseil sécurité ONU hein il était bail secrétaire général là un mois et pour les bail un rapport comprendre de même question ça et bien jusqu'à qu'on y a là n'a pas un rapport nous aucun jeune donc États-Unis bon côté parle ils continuent à mettre point et ils continuent à marquer point plutôt et pour voir dans quelle mesure il était capable de faire question force ça et l'aller plus vite hein États-Unis qui besoin nous force là plus vite que possible donc il y a un plan de presse qui écrit sur ça il dit le dossier d'Haïti était devant le Sénat américain ce 27 juillet donc hier et dans le Sénat américain ils ont discuté est-ce que ouais ils quitté question américain pour parler question pays dans pays interne ils ont discuté de nous. Et parce que vous voulez le pas nous tout près là hein, à peine 30 minutes soit avion là n'a privé la caillou donc nous tout près et donc yo obligé parler de notre et qui ça qui dit pour l'occasion le sous-secrétaire d'État pour l'hémisphère occidental a fait de nouvelles déclarations qui ça que monsieur Ali même dit une force multinationale solution la plus rapide pour appuyer la PNH et résoudre le problème des gangs en Haïti, a-t-il dit. Donc, monsieur ça, lui-même qui c'est sous-secrétaire d'État pour question hémisphère occidental, lui-même c'est ça qu'il dit. Et il dit pas l'autre bagaille qui va gérer crise insécurité nous en Haïti. C'est vraiment une force multinationale, c'est-à-dire une force qui a bien plusieurs nationalités, même avec ministère, donc qui vient gérer question ça, sinon il pas gérer donc États-Unis encore une fois qui continue à parler sur question force ça, il pas oublier nous. Et donc yo pas voulu prendre devant yo Canada tout a mettre pied la terre quelquefois mais il pas voulu prendre devant yo le Brésil dit non pas prendre devant parce que ba choléra yo te mettre sous dôme etc. donc bon définitivement il y a un viré en rond qui a fait là sur question force là mais réel alors principal et ça pour une tendance c'est rapport Antonio Guterres là les que va gagner pour lui décerner à secrétaire alors à Conseil sécurité ONU yo même quitté et bal un mois pour lui être capable rédiger on dit rapport c'est là et bien c'est lui même qui est important pour nous là et de l'autre côté il faut aller là nous tourne en Haïti et on dit question brutalité policière côté que gagner là et différents personnalités différentes personnes plutôt et dans zone tabac et bien yo même yo et rentrer alors yo t'a couru et pour petit monsieur armé et qui dans zone en l'air me dit en l'air nous zone vite l'homme là et bien yo même là et yo t'a dormi yo t'a et maré et les affaires et devant l'ambassade américaine et bien là ça qui arrivé tout d'un coup la police nationale qui débarquait et vient faire courir
avec un pile brutalité. Donc il y a FJKL qui lui-même c'est fondation J'éclairé, une association qui a goumé et dans la question des droits humains en Haïti. Eh bien lui-même il dit choqué et pour le qui gens que monsieur agent policier et yo même yo tape courir derrière les différents monde ça yo qui était a courir pour gang y aller abriter yo et puis pour c'est comme ça bien pour yo recevoir yo donc et faut que nous disions que et là et c'est vraiment choquant. Et là, il y a le facteur Haïti qui écrit sur ça, qui sait que le facteur lui-même il dit que Fondation J'éclairé, FJKL, et yo même yo choqué pour constater usage abusif et que force de l'ordre et PNH yo même yo fait contre déplacer interne ça yo dans commune Tabar côté que yo était contraint pour abandonner et côté que yo était logé et pour échapper avec terreur et bandits armés et famille et ça yo t'a fui la caillou et spécialement sous impulsion gang Krasé Barrière et qui a dirigé par un redoutable chef de gang ça qui c'est Vite l'homme innocent et qui a défié et force de l'audio et impunément c'est-à-dire sans vraiment punition depuis près de 2 ans et même c'est ça que yo dénoncé. Dans le document 2 pages ça FJKL dit que il noté que et c'est le fait pour les déplacer et d'aller se réfugier par devant l'ambassade américaine. C'est parce que yo ta allé et réfugié yo devant l'ambassade là. Et bien c'est ça qui choqué et qui provoquait réaction ça et alors réaction ça et de la part du gouvernement avec colère policier. Et lui rappeler tout que déplacer ça yo sorti Martissan yo sorti alors gen déplacé gon paquet déplacé li dit tout gen déplacé Martissan gen des déplacés qui sorti Bel Air gen l'autre déplacé qui sorti Cité Soleil dans et plein de cul-de-sac Liancourt Lester mais jodi a c'est tabac entre autres yo pas jamais joindre secours l'état donc FJKL qui tout profiter parler de l'autre zone côté qui kon gen déplacé yo tant comme Martissan Bel Air Cité Soleil la plaine de cul-de-sac et puis Liancourt Lester mais et pour jodi a c'est tabac donc yo pas jeune assistance mais plutôt c'est brutalité policière là. Et ces derniers poursuivent l'organisme de droits humains et c'est-à-dire le dit ces derniers l'appareil de l'État ils ont toujours abandonné et sort et Montayo et parce que l'État n'a pas gagné aucune politique de protection pour protéger la population face à déchaînement gang armé qui a pillé, violé, kidnappé, tué, torturé en toute impunité. Entre-temps, responsable l'État a multiplié voyages et de plaisance à l'étranger, il a pris plaisir à l'étranger et il n'a pas pris aucune initiative pendant plus de 2 ans pour mettre fin dans le règne et terreur que les bandits yo même yo a instauré en Haïti. Et yo souligné que démonstration force police là et contre et monde ça yo parmi yo te gen maman petite alors que te gen maman qui te gen petite dans tété
et parmi eux il y a des moun tout petit, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes âgées et d'autres personnes qui étaient sans défense et c'était alors yo selon FJKL et c'est vraiment compliqué et façon ça que yo partager avec genre de monde ça qui est vraiment très vulnérable et donc yo fait quoi que fort de ces cas flagrants de violation de droits humains donc violation de droits humains donc ça c'est vraiment violation de droits humains parce que là que ti moun a subi genre de bagaille ça yo femme enceinte surtout donc c'est droits humains vraiment qui est en péril et puis Fondation J'éclairé rappelle lui-même lui rappeler que selon enseignement et alors selon engagement internationaux que Haïti et lui-même les siens état de droit alors l'état les doué et pendant tout le temps respecter et dignité inhérente à tout être humain indépendamment de degré de fortune yo c'est-à-dire et c'est pas parce que pas gain comme pour traiter comme ça l'état tout et li là gagne une grande obligation vis-à-vis de personnes qui plus dit vulnérables autant que monde ça yo qui était devant l'ambassade. En revanche FJKL a appelé tout pour prendre sanction contre policiers fautifs ça yo qui était utilisé usage abusif ça yo et de force yo contre déplacer interne ça yo dans tabac yo joine alors je t'a supposé et gagnon pouvoir en place alors t'a supposé qu'on pouvoir en place qui assumer et responsabilité vis-à-vis et population en matière sécurité. Donc pouvoir en place là t'as supposé prendre responsabilité dans la question sécurité et sûreté publique donc et mon yo c'est parce que l'état en place là il pas ba yo sécurité qui fait que y a courir quitter caillou mon yo gen caille mon yo c'est pas caillou pas gagner et qui fait que yo prend la rue mais bien entendu c'est parce que et là yo et trouvé yo nan courir yo obligé à courir et parce que et c'est monsieur Azamio a courir derrière et donc et c'est vraiment important et pour si monsieur policier yo garder calme yo le que recevoir l'ordre et garder pour voir dans quelle mesure yo ta capable mieux gérer situation parce que brutalité a vraiment compliqué. Chatal fond des chats Kay en béton dans bidon Kay en chambre dans bidon Moi relé drogue Ma relé drogue Petit garçon y'a mangé Petit garçon Oh gardez auto Camion bus auto monté Dans point route mais chargé auto Mais l'en fait transport en bateau On fait un coup de pied au Brésil et au Brésil nous gagnons environ 7 dans ressortissants nous qui malheureusement perdu la vie là perdu la vie dans une entreprise agricole côté que y a travail eh bien mauvaise nouvelle et yo gagne une explosion qui est faite et gagne 7 parmi eux qui malheureusement perdu la vie on a regardé pour voir qui différents monde ça yo et qui perdu la vie et zone les Paraná dans zone Paraná le 27 juillet 2023 encore une mauvaise nouvelle pour la communauté haïtienne du Brésil. Et oui, en effet,
La police brésilienne confirme que la plupart des travailleurs qui ont même mouru dans l'explosion dans l'État Paraná. Donc, le Brésil, son communauté, alors son État fédéral, qui a plusieurs États fédérés, même avec les États-Unis, eh bien, et dans l'État ça qui c'est Paraná, eh bien, c'est là que un des explosions ça lui-même les fait. Et faut que nous disions que dans l'État Paraná, explosion ça, il confirme que la plupart, alors c'est pas tant pile monde qui était là, mais la plupart des monde qui mourent c'est haïtien. Donc c'est police brésilienne qui lui-même bail déclaration si là et qui est sûr. Yo c'est principalement Michelet Louis lui-même qui a 41 ans et qui est allé gagné Jean-Michel Joseph lui-même qui a allé tout et je lui-même qui a 29 ans bon monde qui a l'âge moyen. Il gagné Jean-Ronald Calix lui-même qui a 27 ans. Gagné Donald Saint-Cyr lui-même qui a 24 ans. Gagné Weekend Célestin lui-même qui a 55 ans, donc monsieur ça qui était plus ou moins avancé dans l'âge. Gagné Eugenio Metellus lui-même qui a 53 ans. Gagné Reginaldo et Gérard lui-même qui a 30 ans. Et puis gagné un Brésilien tout qui allé et qui c'est Saulo da Rocha Batista. Eh bien monsieur ça qui lui-même t'est gagné et 53 ans. Selon la police, il y a l'autre monde de nationalité haïtienne et alors il y a l'autre monde, c'est un seul monde qui est porté disparu et que yo pas joint ni même yo pas connaît est-ce que c'est mourir ou du moins c'était courir avant explosion. Donc ça a produit dans l'état Paraná au Brésil dans une entreprise agricole. Donc c'est là et que ça lui-même les produit donc et n'a demandé et différents et compatriotes nous différents et ressortissants haïtiens yo dans qui mesure yo ta capable et pour faire un pile prudence dans différentes entreprises à travail parce que et là gain question et vie pour mettre et pour gérer avant tout parce que et le que ou entre tête ou n'importe côté sans que parce que c'est travail ou seulement le fait quoi blanc et li vraiment ba petit problème et donc faut nous prenons prudence et monsieur Damio qui est pas dans le pays donc dans Chili Brésil fait un pile prudence et le que et nous dans une zone parce que et là le que nous à rentrer dans le travail faut que nous connaît que faut que nous garder pour nous voir est-ce que toutes mesures respectées est-ce que gain pile prudence qui fait surtout dans la question et si entreprise là c'est une entreprise et qui gagne du feu là-dedans c'est-à-dire une industrie l'homme dit du feu c'est-à-dire qui gagne un peu de chaleur et qui a dégagé là-dedans donc on nous tient à ce que nous et fait plus prudence que possible parce que le n'a perdu comme ça c'est Haïti qui a perdu du monde parce que nous t'es qu'à fin prendre formation fin travail c'est-à-dire prendre expérience et puis nous retourner en Haïti avec expérience ça nous développer communauté que nous y a et donc c'est le développement haïtien que nous tous souhaitons et bien c'est là pour le commencer c'est à partir de différentes communautés donc on nous fait plus prudence que possible
bon, là, nous allons aller en Afrique. Nous allons aller au Niger. Niger qui c'est un État africain. Alors, un pays africain. Et rentré dans le processus de coup d'État là. Coup d'État qui fait peur à l'Occident. Et parce que différents pays occidentaux yo pas aimé et nation yo alors différents pays qui rentrent dans la logique coup d'état et de fait parce que nek ça a toujours plus ou moins une tendance dictatoriale yo toujours une tendance socialiste yo toujours tout une tendance dure et donc yo toujours penché vers la gauche. L'homme dit vers la gauche encore une fois. Donc, on dit sous plan international là, on a plus jeune monde ça yo penché vers la Russie, penché vers Venezuela, vers Cuba, vous comprenez, et vers Vietnam, vers Corée du Nord, la Chine. Donc, on a joindre différents pays ça yo depuis pays en coup d'état et puis on dit c'est des militaires qui dans tête pays donc on plus souvent joindre ni pencher vers la gauche et de fait et politique occidentale là qui lui-même pas dans bagaille comme ça prendre la question la gauche avant même c'est droite et bien yo gen gros problème à chaque fois que gen un coup d'état qui fait dans le monde là principalement en Afrique côté que déjà gen plusieurs coups d'état qui fait gen un coup d'état au Mali qui était fait côté que et un militaire qui prend tête pays et donc nous songez yo mettez la France dehors et te une opération Barkhane en bas donc différents français qui t'a goumé avec terroristes dit monsieur nous met aller m'ka gérer pays et donc monsieur français qui pas au Mali encore c'est même histoire là plus ou moins et qui lui-même et a passé au Guinée alors et pays ça lui-même et qui gagne tout un militaire en tête li suite avec un coup d'état donc et pays ça yo penché vers la gauche totalement et puis Burkina Faso c'est même et cas de figure là et donc avant même que nous arrivions sur Niger pays ça yo et gagne un sommet qu'a fait en Russie là pour le moment là c'est deuxième édition Russie Afrique là qui c'est avant tout un sommet économique pour que les gens Afrique là et fait partenariat plus toujours avec la Russie et bien Vladimir Poutine qui lance le processus là bien que tu as environ 45 dirigeants africains qui étaient là dans la première édition en 2019 mais année ça à cause de guerre qui gagne entre Russie avec Ukraine et bien pile et président dit africain qui pas décidé d'aller dans sommet pour année ça et bien c'est environ 17 19 je crois qui dans sommet ça donc et la Russie qui content à chaque fois que gagne un coup d'état qui fait en bas parce que pays qui fait coup d'état yo dans sommet là. Donc, on parle là de Mali, de Guinée, Burkina Faso, yo là. Mais Niger, le président Niger là, pas allé. Mais, je garantis que si coup d'état a été fait avant sommet, parce que le sommet est déjà là. Donc, si que coup d'état a été fait, c'est sûr que nouveau monde qui là, donc son militaire, l'état gagne temps aller dans le sommet parce que monde ça c'est politique russe là que remet c'est politique de gauche là et bien dans sommet ça gagne pile parler qu'a fait là tout gagne pile parler qu'a fait sur situation au Niger là et parce que et président qui était au pouvoir là il toujours là il pas bail démission et yo mettait le nom chambre palais présidentiel là donc la France m'a dit la gueule et gagne président Union africaine lui-même qui est en Russie là donc par moyen diplomatique donc comme dit et par diplomatie il m'a dit pour la gueule tout et puis il faut que nous disions que la Vladimir Poutine qui beaucoup dit rien bien entendu l'a quitté et africain régler affaire entre africains
Et donc, et c'est ça. Et en Afrique, là, il y a un nouveau coup d'État et c'est au Niger, côté que il y a un nouveau junte militaire qui prend tête pouvoir au Niger. De gagner, on dit confrère nous en international, la LCI, qui fait un reportage sur ça et nous pral tendil ensemble. Gardez auto, camion bus auto monté, dans point où t'es chargé auto, mais l'en fait transport en bateau, moins les bords. Bon, quelques petits problèmes techniques fait que nous pas attendre le reportage là, mais il est vraiment important et pour nous dire ça parce que question ça c'est vraiment des questions qui sont importantes pour nous analyser pour vous. Parce que là que on a parlé là de questions et coup d'État, nous connaissons Haïti qui pas exempt de situation ça yo. Haïti qui lui-même et bon, nous pas trop fort non, mais nous connaissons coup d'État parce que là nous sommes président Jean-Bertrand Aristide, lui-même qui était bien entendu alors élu et démocratiquement, donc on a dit ça pendant 2 fois, à 2 reprises, et malheureusement, et ça qui vient passer, gagné et 2 coups d'État, il prend 2 fois, et donc c'est un président qui va chanceux et donc lui-même qui subit question et il subit même question coup d'État et donc depuis au dit coup d'État tout haïtien est en sous 32 yo pour qui ça parce que yo connaît qui ça et yo connaît qui ça compte porter en pile instabilité et surtout alors il y a des pays qui prennent le fait bien avec. Donc, on prend le cas de Mali, Mali plus ou moins stable dans le moment, et pourtant, le LT président, il n'est pas stable. Alors, le LT président qui était élu démocratiquement, il était un petit gens instable. Ça, dépendamment de pays, les cas positifs, comme ça, tout le cas négatif. Donc, nous pas dit que totalement question pour l'État est négatif totalement. Nous pas dire comme ça. Mais, bien entendu, faut que nous disions totalement que les coups d'État européens et n'ont bons yeux même parce que selon eux-mêmes ça apporte instabilité, on comprend, et ça apporte politique de gauche. Donc nous connaissons les gens qui n'ont pas dans ces collés vraiment avec politique de gauche.
problème technique fait que nous pas attendre et reportage là, mais en avancé là on nous et vraiment après des fêtes grenadiers yo et qui y a dit et gagné régulièrement désir qui même t'ai parlé dans micro la presse qui ça que il t'a dit et attaquant là numéro 10 haïtien là lui-même et alors le numéro 10 haïtien et régulièrement désir il dit comme ça que je suis très déçu. Ok, il est déçu. Je suis très énervé. Il est énervé tout. Donc, non seulement déçu, l'énervé par sa crivé. Donc, mesdames, yo qui vraiment perdu là devant la Chine. Donc, en pile parole vraiment. Et en pile énervement surtout. Et donc, nous prêts pour nous entendre et reportage là, on a retourné sur Nérélia Mon Désir, mais entendez et reportage là et sur et ça qui passe en Afrique là au Niger, côté que gagnons coup d'état qui fait hier. Dernier soutien des Occidentaux et notamment de la France au Sahel. Oui, exactement. Alors on va le voir en images. Une dizaine de militaires en tenue. Ils se sont exprimés à la télévision nigériane. Ils se présentent comme le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et ils l'ont dit, ça y est, le régime du président Mohamed Bazoum est terminé. Écoutez. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Alors vous l'entendez, les institutions sont suspendues, les frontières terrestres et aériennes fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu a été instauré de 22h à 5h du matin. Hier, la situation était encore très très floue. On avait appris le matin que le président était retenu dans le palais présidentiel par sa garde rapprochée. La présidence se voulait alors rassurante. Vous allez le voir sur Twitter, elle indiquait que l'armée et la garde nationale étaient prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués. On notera le terme dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Alors en réalité, quand on regarde les membres de ce Conseil national, eh bien on voit autour du colonel Abdrahman qui s'exprimait, le patron des forces spéciales nigériennes, le chef d'état-major de l'armée de terre, le haut commandant de la garde nationale, l'armée au complet ou presque. La garde rapprochée n'est donc pas isolée. Hier, il y a eu d'importantes manifestations autour du palais présidentiel. Les militaires avaient dispersé la foule en tirant. Situation donc très tendue. Les putschistes, ils expliquent leurs gestes en mettant en avant la dégradation de la sécuritaire, la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Alors au-delà des frontières du Niger, les réactions n'ont pas tardé, les Américains et les Français surtout. Oui, la France évidemment a condamné ce coup d'État. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, elle demande à ses ressortissants d'observer la plus grande vigilance, de limiter les déplacements en ville, de respecter les consignes de sécurité. Alors pourquoi la situation est préoccupante? Parce que Niamey était jusque-là un allié de poids de la France au Sahel. Même si l'opération Barkhane s'est achevée l'année dernière, la coopération militaire entre les deux pays continuait. L'armée française a 1500 hommes sur ce territoire. Ils aident notamment à conserver le contrôle des zones au nord du pays, près des frontières maliennes et burkinabé. Vous le savez, il y a dans cette zone d'importants mouvements djihadistes. Et à l'inverse, le Mali et le Burkina Faso, qui ont déjà connu un coup d'État, ont demandé à l'armée française de partir. Depuis, les mouvements djihadistes se renforcent, s'exportent vers les pays du Golfe de Guinée. Alors on notera quand même que au Niger, la situation a toujours été compliquée. Mohamed Bazoum, depuis 2 ans au pouvoir, a déjà déjoué de coups d'État. Voilà, fin. Voilà, et les amis auditeurs, c'est une question. Coup d'État, ça qui gagne là en Afrique, et nous connaissons vraiment qui ça, coup d'État veut dire, et nous habitués avec question ça. Et donc, Européens qui ne pas rentrer en logique là du tout,
et on dit et dans le reportage nous entendez que vous parlez de la France et yon un dernier allié et la France yo, qui lui-même parti là quitter yo et parce que quand Mali qui dit que pas fonctionner à la France et donc là pour qu'on y a là c'est vraiment Niger que a perdu donc et la France qui pas trop content pas fin trop content donc on a le temps de Nerilia mon désir qu'on y a les mêmes qui l'a déçu on dit très énervé tout de ça qui passé matin hein. Donc il est important pour mesdames garder calme parce que c'est non mondial c'est football c'est jeu donc on prend c'est soit gagné soit perdu donc énervé à li pas trop rien place là on prend nos cas gens déstabilisé mais il est très important pour psychologiquement et nous garder calme nous et mesdames parce que ça a vraiment aidé nous et rentrer dans la logique et pour nous continuer marcher et sur l'autre donc entendez ensemble et Nerilia mon désir qui t'a parlé après match ce matin. Très déçu. Je suis énervé parce qu'on pouvait mieux faire. On peut pas faire des performances comme ça. À chaque match on prend un penalty, c'est pas possible. Les changements et tout, c'est pas possible de mal gérer un match comme ça. C'est pas possible. Je suis énervé, je suis sur les nerfs. On pouvait faire plus. On a tous fait de la merde aujourd'hui. Pardon l'expression, mais c'est vrai. On n'a rien fait. Et tout le monde, on a rien fait. Franchement, c'est pas possible de jouer un match comme ça. Et les décisions à la fin, ils étaient bons ou ils étaient faux? Je sais pas, mais on a pris des coups dans la surface. On a pris des coups. Quand c'est l'adversaire, ici pénal. Ici pénal, ils vont à la VAR. Mais quand c'est nous, on suit pas. On n'est pas des bêtes, on est des humains. Il faut des fautes sur nous et on suit pas. C'est pas possible. Il y a trois fautes sur la surface. Ils donnent pas. C'est pas possible de jouer un match comme ça. Ils font des erreurs partout. Mais c'est notre faute aussi. Parce qu'on a mal joué le match. C'est pas encore fini. Une victoire contre le Danemark peut vous faire se qualifier. Bon, on verra, on va travailler, on va en parler entre nous, on va rester soudés jusqu'à la fin, mais franchement, c'est pas possible. Merci Nerilia, merci beaucoup. Desilusão, ainda perdeu aqui bocadinho a postura. Voilà, là c'était mon désir Nerilia qui lui-même t'a parlé là dans micro la presse côté que mesdames ont perdu hein il est très énervé mais énervé c'est pas meilleur étape psychologique là que eu besoin pour le moment parce que nous qu'à comprendre que nouvelle là li mal tombé vraiment nouvelle là parce que nous tape tout le monde tape tant une victoire sur la Chine et parce que après nous jouons bel football avec l'Angleterre et donc tout le monde pensait que nous allons battre la Chine parce que l'Angleterre c'est une plus grosse équipe longtemps passé la Chine mais malheureusement nous perdu même gens nous t'ai perdu face à l'Angleterre là parce que c'est même score là c'est sous même action c'est sous penalty donc nous ça a vraiment fait nous mal fait nous mal donc question ça qui vient avec et football féminin côté que et là nous avons gros difficulté là pour nous qualifier parce que faut que nous battre Danemark, faut qu'Angleterre batte la Chine un paquet de goals et nous même faut que nous battre Danemark un paquet de goals. C'est seulement comme ça nous qualifier. Bien. Nous qui reste là pour Watson a venu tout à l'heure pour parler de ça. Là, on a allé nous parler dans question examen officiel. Gagné examen officiel qui a fait là
et lundi qu'a vinn là et donc ça arrivé là même c'est transport secteur transport en commun yo même qui rentre dans logique pour yo demander descendre gaz là mais c'est moment examen officiel là que bagala tomber yo pral rentrer dans question grève et ministère éducation nationale qui réagit qui demandé pour nèg faire ça en l'autre fois en l'autre moment mais tout doit c'est stratégiquement que nèg choisi faire le concert tout par jamais connaît donc et là il y a une question grève là qui t'a supposé faire gain Mac de News qui écrit sur ça qui ça Mac de News dit il dit que au début de la semaine prochaine, les syndicats du transport en Haïti ils prévoient mettre en exécution menace grève que alors c'est déjà menacé lui il dit que il a bien pour faire grève mais qu'on y a dit a fait donc ça fait un bon moment depuis qu'il dit qu'il a fait et la force syndicale pour sauver Haïti FOSA le Front unifié des transports et des travailleurs d'Haïti ainsi que l'association des propriétaires et chauffeurs haïtiens, ça sont une grosse association, APCH, ils ont annoncé dans une conférence de presse qui a gagné mardi 15 juillet, eh bien, ils ont une intention pour observer 3 jours et 3 journées de grève. Et dans tout le pays, sorti lundi 31 juillet, c'est là ça et examen baccalauréat a commencé. Il a fini 2 août. Donc mercredi. Donc examen a fini le jeudi lui-même. Cette action vise à renforcer plutôt et gouvernement pour réduire prix pétrole là à 40%. Donc sur marché local là bien entendu parce que les descendent après de 50% dans le marché international là yo même yo mandé nous pour nous descendre à 40%, c'est-à-dire mettez gaz à 350 gouttes. C'est pas trop demandé. Et Jacques Anderson de Wash, un syndicaliste lui-même lui exprimer frustration et n'en manque prise en compte de revendications ça par le gouvernement. Selon études et une réduction de 40% sur prix et carburant les nécessaire alors que le gouvernement lui proposé pour le réduire et gasoline seulement 1 à 1.7%. On va passer mon nom à 1.7%. Donc période qui choisit pour grève là, il coïncide malheureusement avec déroulement examen baccalauréat qui mettait en difficulté 111 498 élèves qui inscrits dans bac unique là année ça. Alors dans bac unique avec bac permanent, donc c'est tous les deux. Et département de l'Ouest pour compte parle, il gagne 47 927 personnes qui ont participé dans l'épreuve. Sous cela, il également relevé que loi 9 mars 1995 là, sous vente carburant li pas appliqué et pour pièces produits dans révision prix gouvernement si il t'a respecté prix gasoline t'a supposé 645 gouttes ouais ça me dit donc c'est loi 9 mars 1995 a demandé pour le gaz la monter sur marché international là pour monter le descendre tout pour descendre donc c'est ça exactement et donc gaz là supposé dans 645 gouttes là on prend donc c'est-à-dire on dit $70 ici donc il a supposé $69 ici ouais il dit ouais on compte ba yo
Et tandis que diesel là, lui est supposé lui-même plus haut à 550 gouttes et dans pompe, bien que bien bas par ces prix actuels là, parce que diesel là est bien haut là dans moment là. Et syndicalistes yo espérer que grève générale là a forcé responsable yo gouvernement yo pour réexaminer position yo sur question prix pétrole là. Situation ça li lever préoccupation et ça qui gagne avec impact grève là la gagné sous déplacement vie quotidienne citoyen yo tout, c'est-à-dire en plus de questions et ti moun yo qui ne doit pas qu'à le composer mais tout et nous connaît depuis une grève c'est toute population qui a vécu au jour le jour là qui ont des gens et handicapés. Donc pendant période ça yo et vraiment et situation est très complexe mais l'important pour et gouvernement t'a regardé pour voir qui ça le fait et parce que c'est vraiment important. Donc c'est Mac de News qui lui-même t'a parlé là de prix et de prix gaz là, alors de grève qui est supposé faite lundi 31 pour vivre mercredi. Et donc ministère éducation nationale pour formation professionnelle yo contre-attaqué, yo dit que c'est moment examen mes amis font poser. Donc on a le temps des titulaires ministère c'est là qui c'est Nesmi Maniga. Et lui-même qui t'a parlé de questions grève ça et donc il pas entendre faire bac pour t'a changer date examen officiel yo, il mandé plutôt et différents monde qui a fait grève yo pour t'a retourner sous décision yo. Donc c'est vraiment un gros match qui a joué là entre le secteur et syndicat et qui a géré question transport là et avec MENFP et qui a dirigé par et pour le moment là par Nesmi Maniga. Donc on a entendu ensemble et Nesmi Maniga. En ligne dans la presse, gagné 3 jours grève que certains syndicats de transport annoncé pour lundi 31, mardi 1er et mercredi 2 août cap vinn là. Ça nous capable dire c'est que nous presque certains si syndicats ça yo étaient véritablement au courant que examen baccalauréat a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi comme responsable, comme citoyen, comme parent, élève, presque certains yo t'a bon l'autre planification pour capable faire que revendications yo passé. Et c'est occasion pour le ministère dit que date yo choisi c'est date examen baccalauréat et que certains c'est parce que pas au courant comme parent, comme responsable, il y a toujours capable tant que tout l'autre parent, tant que toute la société a fait tout ça possible pour sauver année l'école là. Examen décrété du lundi 31 juillet à jeudi 3 août. Pas bien report examen. Nous-mêmes, nous certains que syndicat transport le vraiment yo réalisé que examen en fait dans date ça, eh bien, il y a prend ça en considération tant que on fait ça déjà pour que yo quitter examen yo fait planification pour revendication yo, je pense que y a toujours capable d'occasion pour faire. C'est ça le ministère dit. 1 million de livres à 1 million. Bon, et un gros match là, je me dis, entre le ministère de l'Éducation nationale avec secteur syndical, monsieur syndical qui a géré question transport. Eh bien, bon, c'est pour lundi, donc on a pas qui est. Nous regarder là pour nous voir parce que ti moun yo quand même faut que y possible. Et si pas gain transport, yo pas le proposer. Donc c'est clair.
c'est pas le transport qui a composé. Surtout, il y a des gens qui comme si siège a tombé bien loin, etc. Donc, sont en question et qui est vraiment à suivre. Bien, voilà, les amis auditeurs. Nous arrivons vraiment dans la fin. Rendez-vous midi 30 pour aujourd'hui. Et nous sommes ensemble avec et question et réunion des amis du développement et qui les mêmes dans son projet là qui c'est un concours rédaction dans la commune Belader et bien yo même et a fait un concours et association c'est là qui c'est RAD réunion des amis du développement. Donc tout le monde qui a monté sur et page Facebook yo pour yo prendre plus d'informations. Et gagné alors tu gagné avec nous responsable relations publiques là et Mixama Sylvain. Et puis nous tout te ouais que gagné question et troupe internationale qui t'a supposé venir par appui avec la police nationale en Haïti. Eh bien et dossier ça était dans et Sénat américain. Et donc dossier ça qui pas jamais pas monter descendre que la et puis brutalité policière gagné FJKL qui parlait de et messieurs policiers qui a supposé puni parce que yo alors sanctionné plutôt parce que yo été servi avec brutalité lorsque yo t'a retiré et on dit moun sa qui t'a dormi devant ambassade américaine. Et puis au Brésil nous avons 7 haïtiens qui mourent et qui l'autre qui malheureusement qui disparu, il pas vraiment connaît est-ce qu'il mourir ou pas. Et puis nous te font coup de pied au Niger, côté que il y a un nouveau coup d'état là, côté que c'est un nouveau c'est un nouveau pays qui prend par épidémie ça et on est s'il positif ou pas. Mais occidentaux très contre question coup d'état, surtout le que pays rentre dans la logique coup d'état, du moins le que c'est un jeune militaire qui monte au pouvoir, il toujours tendance à regarder vers la gauche et différents pays européens pas dans question gauche avant. Et donc au Niger, c'est pour l'instant c'est un jeune militaire qui a dirigé. Et puis sélection nationale elle était malheureusement perdu matin face à la Chine et donc ça qui arrive là c'est que Fontaine et troisième journée pour nous connaître qu'on a deux en mondial là mais nous avons possibilité de qualification vraiment faible parce que et nous déjà perdu 6 points donc c'était un seul grain de 3 points donc faut que nous battre Danemark, faut que nous bien battre Danemark et puis pour l'Angleterre lui-même il bat la Chine et on connaît ça va dépendre vraiment de nous donc destin nous qui pas dans nous vraiment et puis là il y a grève ça et qui est annoncé par secteur syndicat et transport et transport yo alors secteur syndicat transport et différentes associations transport et transport yo et bien eux même qui annoncé grève mais grève là yo voulait faire dans même moment que a gagné examen officiel baccalauréat donc ça qui vraiment coïncidé et qui ont des gens compliqués donc ministère là qui m'a dit pour petit monsieur syndicat yo font poser et pour après mais petit monsieur syndicat dit non il va pas camper donc situation qui vraiment difficile donc rendez-vous midi 30 c'est fini pour aujourd'hui et non pas monsieur Gamalé l'aventure et quand pour moi m'aller moi salut tout le monde qui t'a suivre moi et Watson Pierre derrière porte là pour porter pour nous Planète Sport et rester là rester suivre reste programmation radio parce que Jean comme toujours dit c'est radio qui est là pour former informer et piga aux gens sorti sur lui donc restez là restez suivre reste programmation radio
Space Design.